Coucou. Ce soir, j'ai envie de faire ce podcast pour nos amis, nos amours, les runners. Je voudrais faire un podcast pour les célébrer, pour les mettre à l'honneur et pour leur dire des gentillesses. Parce que je vois passer quand même sur les réseaux sociaux où je lis des commentaires par moments, où j'entends des propos au sujet des runners qui sont extrêmement dévalorisants, qui sont extrêmement malveillants et très critiques. Les runners se font lyncher, les runners se font vraiment descendre et j'en suis vraiment la première navrée. Je trouve ça extrêmement triste, mais en même temps je comprends que les personnes qui accusent les runners, les personnes qui leur jettent la pierre, les personnes qui les jugent, qui les descendent, sont, je pense, tous des chasers blessés qui sont en plein dans leur réaction égotique. C'est-à-dire qu'ils sont dans la phase où leurs peurs se sont réveillées, où ils ont tout fait pour récupérer, garder leur honneur, où ils ont accepté beaucoup de choses inacceptables, mais ils ont encore beaucoup de mal à prendre leur propre responsabilité dans cette histoire. Je vous rappelle que nous sommes tous co-responsables dans toutes les relations, dans la vie, à 50-50, mais que dans le parcours flamme jumelle, c'est encore plus évident. Nous sommes vraiment responsables à 50-50 et le parcours est fait de sorte que, naturellement, parce que c'est une logique imparable, parce que c'est un processus complexe mais tellement puissant de transformation, que naturellement, le chaser va devoir faire son cheminement vers lui-même pour trouver sa complétude et son équilibre intérieur et son harmonie en premier. Et donc, pour ça, son runner va être poussé par l'univers à adopter des comportements, des attitudes, à dire des choses, à faire, ne pas faire, etc., qui vont permettre au chaser de toucher, de plonger même au cœur de ces dysfonctionnements, de ces blessures et de ces souffrances qui étaient tous et toutes déjà présentes en le chaser avant la reconnexion à son autre. La souffrance dans ce lien flamme jumelle ne vient absolument pas du runner et n'est absolument pas la faute du runner. Si vous vous laissez embobiner par ce genre de propos, c'est que vous êtes encore dans votre ego. Vous êtes encore dans votre déni. Vous êtes encore dans votre auto-sabotage. Ok ? Vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Donc vous jugez, vous accusez l'autre de ne pas vous apporter ce que vous attendiez de lui ou d'elle. Vous jugez, vous accusez l'autre de vous avoir fait souffrir. Ok ? Alors qu'en fait, vous souffrez parce que vous résistez à ce que ce lien vous propose de vivre, qui est une transformation profonde de tout votre être pour déconstruire ce personnage, déposer votre ego, déposer vos masques et tous vos costumes là, pour vous retrouver entièrement nu comme un verre au milieu de l'univers, pour pouvoir ensuite vous reconnecter à votre âme et retrouver votre être authentique. C'est ça qui va vous apporter l'amour inconditionnel de vous, la plénitude, la complétude, l'équilibre, l'entièreté, l'épanouissement et l'accomplissement.
Et quand vous allez vous choisir et vous aimer véritablement, inconditionnellement, vous ne souffrirez plus. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez vous positionner et dire à votre runner, stop en fait, tout ce que tu me proposes, ça ne me convient pas. Ok ? Donc c'est stop. Tant que tu te comporteras comme ça, tu ne pourras pas revenir. Je ne te veux pas dans ma vie comme ça. Même si je t'aime plus que tout, par respect de moi, parce que je m'aime davantage, et par respect pour toi et pour nous et pour ce lien, j'ai compris que tu avais besoin, toi, runner, de cheminer comme moi, chaser, je viens de cheminer pour trouver cet équilibre en moi, cet amour inconditionnel de moi, vers ton propre équilibre intérieur, vers ta plénitude, vers ton épanouissement personnel. Et quand tu auras trouvé cette plénitude, cette complétude, cet équilibre en toi, que tu te seras choisi, toi, mon runner, comme moi je me suis choisi, alors là, tu pourras revenir à moi. Et je t'ouvrirai grand la porte de mon cœur. Parce que tu es la personne à qui j'ai envie d'ouvrir cette porte. La seule personne au monde à qui, dorénavant, j'ai envie d'ouvrir cette porte. Avec qui j'ai envie de partager mon être authentique, avec qui j'ai envie de partager ce bonheur, cette plénitude, cette entièreté, cette joie de vivre, cette sérénité, cet équilibre, cette harmonie que j'ai trouvée à l'intérieur de moi. Tu es la seule personne avec qui j'ai envie de le partager. Mais moi, je t'ouvrirai la porte quand je serai la seule personne avec qui tu as envie de partager ton bonheur, ton équilibre, ton harmonie intérieure retrouvée. Quand tu seras authentique et dans l'amour inconditionnel et que tu seras prêt à t'engager véritablement dans ce lien. Ok, c'est un processus naturel qui fait que le chaser va vivre sa souffrance, la traverser, cheminer vers lui, donc aller visiter toutes ses blessures, donc faire remonter à la surface tous ses dysfonctionnements, tous ses autosabotages, tout ce qui le fait souffrir. Donc oui, c'est extrêmement violent et la souffrance du chaser est très extériorisée, puisque le chaser est yang, donc il extériorise. Ça va être hyper violent. Ok ? Moi, quand j'ai traversé ma nuit noire de l'âme, et pourtant j'en avais déjà vécu des épreuves ultra difficiles dans ma vie, j'ai eu envie d'appuyer sur le bouton off. J'ai passé 2 ou 3 jours à me dire je préférerais mourir que de continuer à vivre dans cette souffrance. Ok ? Et je pense que je ne suis pas la seule. Ça peut être vraiment extrêmement violent. Oui, mais c'est un processus naturel. Et si c'est extrêmement violent, ce n'est pas du tout la faute du runner, de notre jumeau. Non. C'est simplement que toutes ces pommes pourries, en fait, toute cette souffrance était déjà là de manière très intense en nous. On avait mis un voile dessus pour ne pas le voir. On s'en était éloigné, on restait dans le déni, mais finalement, on avait accumulé tellement de traumatismes, tellement de violence, tellement de blessures profondes, tellement de douleurs. On avait tellement refoulé tout ça. Notre âme, elle était juste en train de hurler à la mort. Et quand on a reconnecté à notre runner, grâce, et je dis bien grâce, et je le souligne, et je le surligne, au comportement de notre runner, qui l'est poussé, malgré lui, à adopter avec nous, eh bien nous pouvons mettre de la lumière sur tous ces dysfonctionnements et sur cette souffrance, alors elle remonte en surface pour pouvoir être enfin traitée, conscientisée, accueillie, réconfortée, apaisée, libérée, guérie. Sans ces comportements que notre runner adopte et que l'on classe de néfastes, parce que clairement, ils ne sont ni justes ni sains pour nous. Ok, mais si on souffre, c'est parce qu'on les accepte, c'est parce qu'on ne se positionne pas, c'est parce qu'on a peur de le perdre.
Tout ça, c'est des choix que l'on fait depuis notre ego, depuis nos masques, depuis nos blessures d'âme. Et c'est ça, tout ce processus qui va nous permettre finalement de nous retrouver et de nous reconnecter à notre âme, à notre authenticité et de toucher à cette sensation d'épanouissement, de plénitude, de complétude et de déposer, enfin de ne plus avoir peur, de ne plus sentir de manque, de ne plus ressentir de vide, de réussir à être heureux et à se combler soi-même, seul, de ne plus avoir besoin de personne, de ne plus avoir d'attente. On va sortir de l'amour sacrificiel, on va sortir de l'amour conditionné, des faux semblants. On va lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler, etc. C'est juste magique en fait. Et sans notre runner et ses comportements qui ne nous conviennent pas, qui sont inacceptables pour nous, eh bien, on ne pourrait pas faire ce chemin. En tout cas, on ne pourrait pas le faire aussi intensément, de manière aussi durable, profonde, pour atteindre un résultat éternel, stable. Et puis, j'aimerais vous rappeler la loi de l'attraction, la loi du miroir. Dans la vie, tu attires à toi des situations, des expériences et des personnes, et là je vais m'arrêter aux personnes, des personnes qui vont se comporter avec toi ou te faire vivre des expériences en résonance avec ce que tu émanes depuis ce que tu nourris intérieurement comme pensée, croyance, énergie et les émotions que tu décides d'alimenter, d'éprouver, de faire grandir en toi. Donc, ton runner, il est obligé, tellement il t'aime en plus, il est obligé par la source, par la vie, par son âme à lui, d'agir en résonance avec ce que tu résonnes, que tu en aies conscience ou pas. C'est ça le truc, c'est que tous ces chasers qui critiquent, qui jugent, qui en mettent plein la trogne à nos runners, c'est parce qu'ils sont dans leur ego blessé. Ils ne sont pas en train de créer leur vie, ils ne sont pas en train d'agir depuis leur cœur, ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel, pas encore. Ils sont encore à cette étape où ils sont blessés dans leur ego et où ils sont en réaction face au comportement de leur runner. En réaction depuis leur peur et depuis leur blessure, depuis leur souffrance. Ils n'ont pas encore conscience, en tout cas ils n'ont pas encore accepté et intégré que si leur runner agit comme ça avec eux, c'est parce qu'il est forcé de le faire, malgré lui, par la source, pour que son chaser puisse vraiment guérir. Et on ne peut pas guérir de quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, pour en prendre conscience, il faut aller piquer là où ça fait mal. Il faut aller réveiller l'espèce de truc là, souffrant, qu'on a enfoui en nous, qu'on a caché sous des tonnes de voiles, sous des tonnes de, de nappes. Ok ? Donc, ton runner, il ne te fait pas souffrir parce que c'est un con, parce qu'il est sans cœur, parce que c'est un pervers narcissique, etc. Non, ton runner, il ne te fait pas souffrir tout court. Ton runner, il est poussé à agir par amour pour toi, de toutes les manières qui seront nécessaires et utiles pour toi, pour que tu te réveilles à toi-même et à tes dysfonctionnements, pour que tu reprennes ta responsabilité, que tu déposes ton ego, que tu apprennes à t'aimer, à te respecter, à te positionner, à te choisir, que tu te remettes au centre de ta vie.
que tu redeviennes la personne la plus importante à tes yeux, que tu regonfles ton estime de toi, que tu sois fier de toi, que tu t'honores, que tu reconnaisses ta valeur, que tu apprennes à répondre à tes besoins toi-même, et donc que tu dépasses tes peurs, ta colère, ta frustration, ton amertume, ta tristesse, ton désespoir, etc. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de dire un immense merci, les runners, nos runners. Merci, mais du fond du cœur. Merci de tout mon être à tous les runners du monde. Merci, 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 merci. Et sincèrement, je suis désolée pour vous. Je suis désolée que vous en preniez plein les dents. Je suis profondément désolée de ce que vous endurez, que vous soyez poussés à agir comme ça avec nous, vos chasers, que vous soyez vous aussi poussés à souffrir parce que moi, je le sais aujourd'hui, je l'ai compris, je l'ai intégré. Vous souffrez, amis, amour, runner. Vous souffrez vous aussi, durant tout le parcours quasiment. Même si au début, vous avez cette capacité à rester dans le déni, à mettre votre chaser un peu de côté et à appuyer sur votre bouton off. Au début, oui, mais plus votre chaser avance, plus il vous est impossible de le mettre de côté. Plus vous ressentez le manque. Et vous êtes dans une telle indécision, dans une telle panique à l'idée de ressentir toutes ces émotions que vous le vivez extrêmement mal. Et pour vous aussi, c'est vraiment très inconfortable, voire même ça peut être violent. Votre réveil. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de rappeler à tout le monde que le runner aussi, il va souffrir. Le chaser va souffrir en premier. Il ne va pas souffrir à cause de son runner, il va souffrir parce que toutes ces souffrances vont remonter à la surface grâce à la magie de ce lien et grâce à son runner. Et à partir du moment où le chaser va comprendre tout ça, va se choisir, va se rééquilibrer, se centrer, s'aimer inconditionnellement, se positionner, et bien là, son runner va pouvoir faire la même chose. Et à partir de là, le runner va plonger dans sa propre nuit noire de l'âme. Et il va devoir faire le parcours d'éveil à lui-même que le chaser a fait. À peu près le même parcours qu'il aura débuté d'ailleurs bien avant, puisque pour ma part, dans les parcours courts, on chemine plus ou moins en parallèle. Ok ? Et le runner va pouvoir s'éveiller au lien, etc. uniquement quand le chaser sera arrivé à ce point d'amour de lui. Le runner en bave également beaucoup. C'est vraiment pas confortable, vous savez, pour quelqu'un, d'aimer quelqu'un à la folie, mais d'avoir tellement peur et d'avoir envie d'aller vers cette personne et puis de se dire « Oh non, 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 je suis mieux dans ma zone de confort. Oh ben si, allez, j'y vais. Oh non, 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 je suis mieux dans ma zone de confort. » C'est dur pour une personne de s'infliger des relations qui sont beaucoup moins puissantes, beaucoup moins belles, beaucoup moins enrichissantes, beaucoup moins connectées, etc. Le runner s'auto-sabote, ne l'oubliez pas, le runner, il s'auto-sabote pour rester dans sa zone de confort parce qu'il a tellement peur déjà de vivre des émotions fortes, d'être rejeté par son chaser, d'avoir à nouveau le cœur brisé. Il a du mal à croire en sa valeur, le runner, donc il a du mal à croire en la réalité, en la véracité de l'amour inconditionnel que son chaser lui porte. Il le voit, il le ressent, mais il ne peut pas y croire parce qu'il pense qu'il ne le mérite pas. Il pense qu'il est une affreuse personne. Et ça dure longtemps. Et il a envie d'y aller, il en rêve, il le sait depuis toujours au fond de lui. Parce que notre runner, nos runners, ils sont pleins de sagesse et ils le savent. Ils savent tout ça. On dit que le chaser est porteur de mémoire, le runner porteur de réunion. Eh bien, moi, j'ai la sensation quand même que le runner, il est porteur de sagesse et qu'il détient en lui des clés essentielles à la guérison de son chaser et à l'évolution du lien flamme jumelle. Et que depuis l'enfance, il sait
qu'il va vivre quelque chose de grand et qu'il va vivre un amour véritable comme celui-là. Sauf que quand ça se présente à lui, il a tellement de carapace, d'armure, il a tellement de protection, il est tellement dans l'auto-sabotage, il se trouve tellement merdique, il se punit tellement, il est tellement sous l'emprise d'énergie tierce qu'ils lui font croire qu'ils font tout très fourbe, de manière fourbe, pour qu'il continue de rester dans ce rôle de la personne mauvaise, du gars ou de la nana qui est nul et qui fait souffrir tout le monde et qui est bon à rien, qu'à faire du mal aux autres, etc. Il porte une culpabilité énorme sur ses épaules, le runner. C'est un truc énorme. Les runners. Donc, il en bave tout autant que nous, les chasers. Je pense vraiment très sincèrement que dans ce lien, autant les chasers que les runners, nous sommes tous sur finalement le même pied d'égalité. Nous sommes tous challengés de la même manière. Seulement, nous percevons les choses, nous communiquons, nous comportons, etc., de manière très différente, de manière contraire, mais extrêmement complémentaire. Je ne cesserai de vous le répéter. C'est parce que nous sommes très différents et très contraires que nous sommes si complémentaires et que la magie peut opérer. Il s'agit chacun de s'accepter tel que l'on est, vraiment, véritablement, profondément, pour pouvoir se réunir et s'apporter l'un et l'autre nos compétences, notre richesse, notre sensibilité, notre façon d'être, notre façon de nous exprimer, etc., pour enrichir l'autre et pour ensemble avoir un regard global sur toutes les situations, sur nous, sur les relations, notre lien, notre mission commune, etc. Sur le monde. Il n'y a pas plus puissant qu'un couple sacré réuni. Il n'y a pas plus puissant et plus belle comme histoire d'amour qu'un couple sacré en travail, en chemin. Alors moi, voilà, je vais le redire, mais j'envoie plein d'amour à tous les runners du monde. Je vous remercie du fond du cœur et je suis profondément et très sincèrement désolée. Désolée que vous soyez incompris à ce point. Désolée que vous receviez les foudres de tous ces chasers malheureux et souffrants. Alors moi, j'ai beaucoup d'indulgence envers ces chasers parce que je sais, pour l'avoir vécu moi-même, même si je n'ai jamais enfoncé mon runner, j'ai cette conscience depuis le début qu'il est bienveillant et que justement, tout ce qu'il fait en fait est là pour m'aider à guérir, à grandir depuis le début. Mais parce que pour moi et mon runner, ça a été très particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes peuvent témoigner elles aussi de quelque chose d'assez similaire. Mais nous avons vécu quelque chose d'assez magique. J'aimerais vous le décrire sans dévoiler l'intimité de mon runner et l'intimité de notre lien sans son accord. Mais disons que nous avons reçu un message extrêmement fort avant même que nous nous rencontrions dans la matière de la part d'un défunt très particulier qui nous a guidés l'un à l'autre en nous disant que nous étions faits l'un pour l'autre et qu'ensemble nous allions guérir. C'était juste magique et c'était des mois avant que je, en tant que chaser, m'éveille au lien et comprenne que nous étions dans un parcours flamme jumelle. Et il m'a fallu encore des mois avant de saisir la justesse des mots reçus lors de cette connexion à ce défunt.
il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre que oui, nous étions déjà en train de vivre notre plus belle et plus grande histoire d'amour. Et que nous étions déjà en train de guérir depuis le tout début, depuis le réveil des peurs et des blessures. Que c'est magique en fait. Et que contrairement à ce que la société nous a mis en tête comme modèle de couple, eh bien, qui est ce modèle de on se rencontre, on a le coup de foudre, ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre, on se met ensemble, on construit, blablabla. Et en fait, finalement, au début, tout est magique, et puis, à un moment donné, on se rend compte de qui est l'autre, etc. Et puis, on est dans des dysfonctionnements, et puis, on construit ensemble, on construit une maison, machin, tout ça. Mais en fait, on se rend compte au bout d'un moment que c'était pas authentique, que ni l'un ni l'autre n'étions authentiques, qu'on était dans un couple basé sur un amour sacrificiel ou conditionné, etc. Et que nous portions un rêve qui est un rêve que la société nous met dans la tête, mais que ce n'était absolument pas nos rêves respectifs, etc. Que nous sommes dans un couple avec des conditions, que nous ne sommes pas libres d'être nous-mêmes, ok ? Que nous avons des attentes envers l'autre, que nous demandons à l'autre de s'adapter, de se suradapter, de se changer pour nous, etc. Bref, de répondre à nos besoins, etc. En fait, le couple flamme jumelle, il a une logique naturelle et spirituelle implacable et juste magnifique, qui est de s'équilibrer chacun de son côté, de trouver son équilibre intérieur, son autonomie totale, son harmonie intérieure, son bonheur individuel, avant de se mettre en couple et de s'engager dans la vie commune, de vivre ensemble et de s'engager pour la vie, pour s'engager sur des bases saines. Et je trouve finalement, là où je suis arrivée sur le parcours, que c'est bien plus logique. Mais par contre, on chemine ensemble en parallèle, même si on chemine beaucoup dans le silence, chacun de son côté, parce que c'est nécessaire, ce silence est nécessaire. Si on n'était pas dans le silence, on ne serait pas poussé à aller creuser en nous. C'est ce silence qui le permet, mais ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais on chemine en parallèle, mais sans jamais se perdre de vue. On est interconnectés dans la 5D, dans l'énergie. Depuis la reconnexion, on est très liés. Okay ? Quand l'un souffre, l'autre souffre. Quand l'un ressent quelque chose de fort ou vit quelque chose de fort, l'autre le ressent. Même s'il n'a pas conscience qu'il le ressent, il le ressent. Et au bout d'un moment, on commence à comprendre « Ah oui, ok, ce que je ressens là, ça appartient à mon autre. Ah, ça appartient un peu à moi, un peu à mon autre. Ça, c'est un karma qu'on a en commun. Ça, c'est personnel, ça m'appartient à moi. » Et on apprend en cours de route à saisir, à ressentir ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre autre, ce qui appartient à notre flamme. Voilà. Mais ce podcast, il était vraiment là pour vous rappeler qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, qu'il n'y a pas un gentil et un méchant, comme on peut l'entendre dans certains posts, etc., qui sont... Je n'ai pas envie de porter de jugement, mais je trouve ça très dommage et dommageable. Parce que ça peut vraiment enfoncer notre runner qui a déjà une très mauvaise estime de lui, qui a déjà du mal à revenir vers son chaser. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment l'enfoncer encore plus dans sa croyance qu'il est une mauvaise personne, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne fait que du mal aux autres, qu'il ne mérite pas ce lien, qu'il ne mérite pas d'être aimé inconditionnellement. Et ça peut vraiment lui faire beaucoup de mal au runner. Mais ça peut également le freiner dans son chemin d'introspection. Ça peut le ralentir énormément. Voilà, et je trouve ça vraiment très dommage de la part des chasers. Alors d'exprimer sa colère, oui, c'est une bonne chose. Je reconnais cette colère, cette tristesse, etc. Mais moi-même, je suis passée par là. Mais oui, bien sûr que j'ai souffert, que j'en ai bavé. Mais énormément. Ça a été ultra violent.
Mais grâce à ça, j'ai pu trouver ma complétude, ma plénitude et mon alignement. Mais pour rien au monde, je changerais quoi que ce soit. Mais je suis tellement reconnaissante envers mon lien et envers la vie, mais envers mon runner. Mais tellement reconnaissante. Et je le remercie tellement parce que je le sais qu'il me porte un amour spécial, magnifique, immense. Je le sais, il me l'a dit, je l'ai entendu. Même s'il y a des moments, je l'ai oublié parce qu'il me l'a dit, je l'ai ressenti, mais il se comportait totalement différemment. Qu'à chaque fois qu'il m'a dit quelque chose, où il se dévoilait dans sa vulnérabilité, il m'a très rapidement dit ensuite autre chose, tout l'inverse, pour se protéger. Ok, mais j'ai toujours su, depuis le début, qu'il m'aimait et qu'il m'aime encore de manière très particulière. Et je le remercie pour ça, parce que c'est grâce à son amour, c'est grâce à sa bienveillance, parce que nos runners, ils nous veulent que du bien finalement. Et s'ils agissent comme des cons entre guillemets, ou des pourris entre guillemets, je mets bien les guillemets, c'est pas parce que ce sont des cons ou des pourris, mais bien au contraire. Mais ils culpabilisent à mort, ils peuvent pas se contrôler, mais ils s'en veulent. La plupart du temps, ils se demandent mais pourquoi j'ai agi comme ça? Et puis quand ils vont s'éveiller, mais alors là, mais ils vont s'en vouloir, mais ça va être terrifiant. Et plus ils auront été dans des liens où ils auront été poussés très très fort à être vraiment durs avec leur chaser, et plus la culpabilité qu'ils vont porter va être énorme, et plus le réveil va être choquant, et plus la difficulté à réussir à se pardonner eux-mêmes et ensuite à venir vers nous pour nous demander pardon va être grande pour eux et va leur causer de la souffrance. Nos runners, à la base, ils sont profondément bienveillants. Ce sont des êtres magnifiques, lumineux, pleins de sagesse, beaux, tendres, respectueux. Ils ont tout ça en eux, sauf que eux aussi portent des blessures. Et donc, s'ils ne nous respectent pas dans ce lien, c'est pas parce qu'ils sont pas respectueux, Bon, même si, comme nous, ils ne savent pas vraiment se respecter, s'honorer, etc., puisqu'ils ne s'aiment pas, comme nous, les chasers. Et ce lien va leur apprendre à se respecter, à s'aimer comme ça nous l'a appris à nous. Non, c'est parce que nous ne savons pas nous respecter, nous ne savons pas nous prioriser, nous laissons marcher dessus, nous sommes prêts à accepter l'inacceptable pour plaire à l'autre, pour gagner son amour. C'est parce que nous invitons notre runner dans le subtil, vibratoirement, à nous manquer de respect, qu'il est poussé à nous manquer de respect pour que l'on conscientise qu'on ne sait pas se respecter nous-mêmes et du coup, on ne respecte pas notre runner non plus et que du coup, on va pouvoir apprendre à se positionner, se respecter, poser nos limites, surtout dans ce lien à notre autre. Ok ? Voilà. Donc, merci nos runners, tout autant que nos chasers. Moi, j'ai envie d'envoyer de l'amour à tout le monde et vraiment de vous demander d'être beaucoup plus doux et indulgents envers nos runners qui sont des personnes bienveillantes, douces, indulgentes, patientes, pleines d'amour pour nous. Ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir réaliser leur rêve de se réunir à nous. Ok ? C'est aussi difficile pour eux que pour nous. Seulement, nous le vivons d'une manière diamétralement contraire. Ok ? Et c'est ça qui va nous permettre, quand chacun aura guéri et aura retrouvé son harmonie intérieure, de nous réunir. Voilà. Donc, vraiment, encore une fois, pour terminer ce podcast, je vous remercie du fond du cœur, très sincèrement, les runners. Et je vous envoie plein de gratitude, plein d'amour.
Vraiment. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de vous choisir, de vous aimer inconditionnellement, de vous retrouver, de vous reconnecter à votre âme, d'oser être vous, d'oser vivre vos rêves, d'oser aller vers votre chaser, ex-chaser, en tout cas vers votre jumeau, lorsque vous aurez compris l'importance de ce lien, quand vous aurez compris que votre autre vous est destiné, quand vous aurez dépassé vos peurs, en tout cas que vous aurez envie de les dépasser, que vous sentirez que, oui, vous en avez très envie, que vous êtes prêt à vous engager, n'hésitez pas, allez-y, tournez pas autour du pot pendant 106 ans, parce que votre chaser, ex-chaser, votre jumeau, votre jumelle, il ou elle est prête. Et même si au début, peut-être le chaser va être un peu réticent, c'est normal. Il en a bavé quand même le chaser, et il a besoin de sentir votre engagement réel, durable, stable. Il a besoin de sentir que vous êtes stable et que vous n'allez plus lui souffler le chaud et le froid comme avant. Mais il a confiance en vous, votre chaser. Il a atteint un point où il a confiance en lui et donc confiance en son runner. Il a la foi, ok ? Il a confiance en ce lien et il sait, il y croit de tout son cœur. Seulement, il a un radar maintenant qui va repérer le moindre de vos dysfonctionnements. Alors les petits réajustements, c'est pas grave, mais les gros dysfonctionnements, tous vos comportements anciens, etc., si vous n'êtes pas prêt à vous engager sérieusement et pour de vrai et pour de bon auprès de votre chaser, il le repérera. Voilà, mais n'ayez pas peur d'y aller en fait. N'ayez pas peur d'aller communiquer pour vous rassurer, pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Et n'ayez pas peur, vous êtes à la hauteur, les runners. Vous êtes de très belles personnes, vous êtes des êtres merveilleux, magnifiques, magiques, pleins de sagesse, très talentueux. On a besoin de vous, nous les runners, on a besoin de vous sans avoir besoin de vous, mais pour nous réunir, on a tous les deux, chaser comme runner, besoin de l'autre pour se réunir et devenir ce couple sacré. On est complémentaires. Et l'amour de votre chaser, il sera toujours là. Même s'il vous a descendu, matraqué à un moment donné, je vous demanderai aussi d'être indulgent et bienveillant. Mais vous l'êtes déjà, je le sais, envers votre chaser. Comprenez que c'était sa souffrance qui parlait. Comprenez que c'était sa colère qui sortait. Voilà, comprenez que c'était son immaturité émotionnelle et spirituelle qui le faisait réagir. Que c'était son ego blessé qui s'exprimait. Mais que votre chaser, il a cheminé. Si vous en êtes là, les runners, si vous avez appris à vous aimer, ou quand vous aurez appris à vous aimer, à vous respecter, que vous serez sortis de l'emprise de vos énergies tierces, que vous saurez vous honorer, que vous serez revenu au centre de votre vie et que vous aurez retrouvé votre pouvoir de manifestation et que vous serez décidé à vivre la vie dont vous rêvez auprès des personnes que vous aimez véritablement et que vous choisissez avec votre cœur, avec votre âme. Eh bien, à ce moment-là, quand vous aurez atteint ce stade-là, vous pouvez être sûr que votre ex-chaser, le grand amour de votre vie, eh bien, il est prêt à vous accueillir. Il est prêt à s'engager. Il est stable de son côté. Il n'attend plus que vous. Voilà. Et je vous souhaite à tous de vous retrouver, les runners, de vous aimer, de vous revaloriser, de vous épanouir, de briller, de rayonner toute votre lumière, de contribuer au monde parce que le monde a besoin de vous, de votre sagesse, de vos énergies, de vos talents, de vos capacités. Merci les runners. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura mis à l'honneur, vous aura peut-être rassuré, vous aura fait du bien. C'est vraiment mon souhait. Je vous aime tous du fond du cœur
Et je vous souhaite vraiment, 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 vraiment le meilleur, de vivre vraiment vos rêves, de vous accomplir, de vous épanouir, de ressentir cette plénitude, cette complétude que je ressens depuis quelque temps. Et je vous souhaite à tous de pouvoir vous réunir à votre autre et à trouver l'harmonie au sein de votre couple sacré. Voilà, je vous souhaite une très très belle vie. Je vous embrasse tous très fort, runners comme chaser. Et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bye bye.